Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale. La guidance amour, la guidance générale, je l'ai faite avant, donc tout simplement, je vous invite à aller dans la playlist pour la regarder. Alors, pour les nouveaux arrivants, je vais simplement vous demander tout simplement de choisir la lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera votre conclusion personnelle en fin de vidéo. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification à côté pour recevoir vos guidances. Voilà, tout simplement. Et puis, ou d'autres vidéos qui vont vous parler. Alors c'est parti, nous allons donc voir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous. Autoriser l'amour. Alors pour que votre amour, pour que vous rencontrez une personne digne d'être votre propre véritable amour en fait, il va falloir que vous vous aimez en priorité. Cela veut dire qu'en fait il va falloir que vous travaillez sur vous-même, sur votre maîtrise de vous, sur votre développement personnel et spirituel. Pour autoriser l'amour, tout simplement, il va falloir se sortir de cette colère, sortir de tout ce qui passe entre vous et votre être et votre ego, votre mental. Tout ce qui se passe entre votre mental et vous-même. Comment cela se fait-il que vous êtes en colère, en tension ou en jalousie? Pourquoi vous regardez le monde extérieur et que vous êtes toujours à la recherche de toujours en avoir plus? Ça, c'est votre mental qui vous contrôle. Votre mental va vous dire « j'en veux plus, donne-moi en plus. Encore, j'en veux plus. » Est-ce que tu utilises ton mental et ton ego toujours pour en avoir davantage? Ou est-ce que tout simplement tu utilises ta conscience, ton amour-propre? Car tu es une personne qui tient une pièce de monnaie. Cette lame, en fait, tandis que tu es une personne riche antérieurement sur pas mal de domaines. Alors la richesse, ce n'est pas que la richesse financière. C'est un des 8 domaines de la vie pour devenir riche. Et tout simplement, regarde des stars qui ont gagné des milliards et qui ont fini par se suicider. Regarde des personnes qui ont été très pauvres financièrement et qui ont réussi à gagner des millions par la suite. Donc l'argent ne te donnera jamais le bonheur. L'argent contribue à avoir un meilleur confort. Mais si tu n'es pas heureux, heureuse maintenant dans la circonstance dans laquelle tu vis, alors si tu as beaucoup plus d'argent, ce sera toujours pareil. Le plus important, c'est d'être dans la richesse. La richesse antérieure, c'est la richesse dans le domaine professionnel et personnel, dans les relations avec les gens, avec tes enfants, avec ton partenaire, ta partenaire, si tu as la chance d'être avec, en cœur, ou pas. Il faut comprendre que tout est changement. Du coup, tu peux perdre ton mari, ta femme. Vous pouvez vous séparer, divorcer. Tout est changement. Donc, plus tu vas être dans l'attachement des personnes, dans le bien matériel, plus tu vas passer par la souffrance. Mais ce n'est pas un mal. La souffrance va te permettre de grandir. Mais si tu vises le détachement au lieu de l'attachement, alors tu viseras l'illumination, la sagesse, au lieu de viser tout simplement la souffrance. Le plus important, c'est que après la pluie vient le beau temps. La pluie, c'est une sorte de mélancolie, de tristesse. Pour toi, quand il pleut,
tu restes chez toi et tu te dis, allez, ça y est, encore une journée où je vais rester confiné chez moi. Et dès qu'il fait beau, je ne peux pas sortir. Voilà. En ce moment, bien sûr, avec le confinement, en plus il fait beau, il pleut pas. Donc du coup, ça joue sur ton adaptation, sur laquelle tu dois vivre. Tu dois vivre en changeant ta perception de voir les choses. Alors beaucoup de personnes ont du mal à s'adapter, s'ennuient, ont des soucis en ce moment et se disent voilà, comment je peux faire? Bien sûr, les circonstances font que tu dois t'adapter à cette nouvelle situation. Et c'est plus une obligation qu'un choix qui vient de toi. Mais si tu veux changer, c'est l'opportunité qui se présente à toi. Tu vois comment tu es mal dans l'inconfort, alors cela va te permettre de prendre conscience et de grandir dans ce confinement. Le plus important, c'est de croire en toi. Le plus important, c'est de se dire, je ne vis plus dans le passé, je ne vis pas dans le futur, je tire la corde d'alarme, je me concentre pas que sur moi, que sur mes problèmes, mais sur mes solutions. Je vais croire en moi, je vais croire réellement en moi, et les choses finiront par s'améliorer, car tout est changement. Nous avons ici la lame de l'envoyé de l'amour. Alors peut-être que quand tu médites, quand tu fais des prières, que tu réfléchis, tu prends tes pierres magiques, tout simplement, comme celle-là, dans tes mains et tu ressens cette chaleur, cette énergie qui te traverse et qui traverse cette pierre. Excusez-moi. À ce moment-là, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, tu vas ressentir l'énergie qui circule à l'intérieur de toi. Peut-être que ta tête va partir en arrière. Peut-être que tes mains vont se lever toutes seules. Peut-être que tu vas ressentir ton sang qui circule à l'intérieur de tes jambes, de tes bras, de tes chevilles, de tes poignets, de tes pieds, de tes mains, de ta tête. Envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour, c'est s'aimer inconditionnellement. Sans condition. Je choisis, c'est moi qui choisis. Je ne me fais pas contrôler par mon mental. Bien sûr, c'est un long voyage. C'est le voyage de ta vie. C'est l'école de la vie. C'est le voyage spirituel de ton éveil. Bien sûr, quand une personne s'éveille à la vie, ce n'est pas magnifique, tout est rose, tout est magnifique. Non. Quand tu t'éveilles, tout simplement, tu vois réellement la vie comme elle est. Et là, tu te dis, oh my God, oh mon Dieu, pourquoi vous m'avez réveillé quand je vois ce monde d'inconscients, quand je vois ce monde de personnes endormies? Vous me réveillez, moi, après tant d'années que j'ai dormi aussi. Pourquoi vous me réveillez? Pour amener la lumière, tout simplement. Et bienvenue à toi dans ton voyage. Et c'est le moment pour toi d'avancer. Parce qu'une personne éveillée doit toujours avancer pour arriver à s'améliorer. Bien sûr, une fois que tu t'es éveillé, nous avons la lame du serpent. Tu sais que la conscience reptilienne, c'est la conscience des gens endormis. Donc, une fois que tu as passé ces violences, cette hypocrisie, cette inconscience, cette vide où tu étais un zombie, un serpent, où tu étais une personne froide, une viande froide, maintenant tu t'éveilles et tu ressens tes sens. Tu ressens que tu es venu ici sur Terre pour donner un sens à ta vie, pour améliorer ta vie, pour faire quelque chose, pour contribuer au monde, pour amener de l'amour. Tu es venu ici sur Terre pour contribuer, à être utile, à être dans le dévouement total. Tu es venu ici pour tout donner, rien pour pas prendre, mais pour tout donner. Car nous sommes tous des êtres humains, des êtres spirituels. Et nous devons tous amener la lumière. Si tu as choisi la lame numéro 1, notre Mère Marie, ici présente, nous indique
qu'elle a entendu tes prières. Notre Mère Marie t'a entendu. Quoi qu'il arrive, elle est là, ici présent. Énormément de chrétiens, d'enseignants qui sont ici. Et je vous en remercie. Voilà ce que Marie nous le dit. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique la protection. Là, tu vois que tu es dans une bulle d'énergie protectrice. Tu refuses de voir la vérité en face. Tu refuses de comprendre que pour aller vers la lumière, pour pouvoir ressentir l'énergie, les anges, pour ressentir ton être spirituel, il va falloir que tu supprimes toutes les choses négatives que l'État, la société font pour que tu puisses te réaliser. Il faut vraiment que tu prennes conscience que nous sommes ici sur la terre dans un enfer. L'enfer n'est pas en bas et le spirituel est en haut. Le ciel est en haut et l'enfer est en bas. Non, tu es venu sur terre ici en enfer. Tu es en enfer. D'accord? Tu comprends? Et c'est à ce moment-là que tu comprendras que l'élite, la société dans laquelle tu vis, fait en fait pour que tu puisses vraiment prendre conscience que le malin, en fait, t'empêche de te réaliser. Avec de la nourriture en abondance, avec du divertissement en abondance, avec des vidéos sur YouTube en permanence de divertissement, le cinéma, plein de divertissements qui vont t'empêcher de devenir le créateur, celui que tu dois être. Et toi, tu te protèges en te disant, voilà, les gens m'ont blessé, certaines personnes. Donc tout le monde doit être mauvais. Alors du coup, tu refuses de discuter avec les gens. Et du coup, tu finis dans la solitude, voire même dans l'isolement. L'isolement, c'est la pauvreté de soi, de notre soi intérieur. Mais des fois, c'est bien d'être dans l'isolement pour pouvoir travailler sur nous-mêmes. Après, être dans la solitude, cela va te permettre de te retrouver avec toi-même et de te fortifier. Et à ce moment-là, tu comprendras que tu n'as plus besoin de protection, car tu es ta propre protection. Une fois que tu sais t'affirmer, savoir dire non aux personnes qui vont t'empêcher de réaliser tes projets. Et si tu as choisi cette lame, la lame numéro 3, on t'indique la révélation. Tu viens de poser des graines. Tu as posé des graines magiques, d'accord? Et ton futur, il va s'améliorer. Pourquoi? Parce que tu es une belle personne. Tu prends soin de ta santé extérieure et intérieure. Tu prends soin de ton alimentation. Tu prends soin de ton sommeil, de ta récupération. Tu prends soin de ta santé. Et en plus, tu poses de merveilleuses graines d'amour. Donc, tout est lumière. Bien sûr que c'est difficile d'être sur la terre quand on vise la lumière. Pourquoi? Parce que c'est facile de vivre dans une vie où on fait partie de la masse. Avoir plein d'amis, faire du divertissement, de fumer, de boire, de se faire la fête. C'est facile. Mais c'est difficile d'amener de l'amour en permanence. C'est difficile de pouvoir éduquer les gens à devenir des personnes bienveillantes et être dans la bonté, de leur dire de travailler sur leur ombre pour amener de la lumière à leur tour. Bien sûr, il y a énormément de personnes qui prennent conscience de ça. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur la lumière. Il y a énormément de personnes qui avancent quoi qu'il arrive. Voilà, tout simplement. Et je suis là, moi, Fab, coach intuitif, Fab, le guerrier de la lumière, à t'amener, à t'accompagner, à te guider vers ce chemin qui va te permettre de te guérir de toutes tes blessures et de tes croyances limitantes. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite en consultation privée de l'autre côté.